c'est de créer un sentiment de chance. C'est-à-dire, c'est rendre compte que j'ai besoin d'un changement. Ça, c'était la première chose qu'on a dit. C'était la première chose qu'on a parlé. Créer des sentiments de chance. Et j'avais dit qu'en tant que chrétien, évidemment, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient pour me convaincre de ce qui ne va pas dans ma vie. Il vient pour me montrer un petit peu quels sont ces changements qu'on peut amener. Alors, si vous voulez, là, il y avait un petit peu les 8 changements. Un petit peu tout ce que moi j'avais trouvé et que j'ai trouvé extraordinaire. La deuxième chose, la deuxième étape pour un changement, c'était justement construire, créer quelque chose. Après, il fallait façonner une vision. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette idée-là de façonner une vision. Recruter, stimuler, générer, maintenir et instituer le changement. Ça, c'est ce qu'on a parlé. Et la semaine dernière, on a dit, créer sentiment de chance et demander le Saint-Esprit dans mon cœur, qu'il puisse me toucher afin de quoi? Afin de comprendre quels sont ces changements que je dois amener. Et quand je vous ai dit, alors, comment faire ces changements, je vous ai dit quoi? Venez samedi prochain, c'est-à-dire pour aujourd'hui. L'idée, c'était de parler aujourd'hui, l'idée que vous le veniez, c'était ça l'idée. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder 2 points. L'un, c'est un sentiment qui est parfait pour nous empêcher de faire le changement. Et le deuxième, c'est notre état d'esprit. Alors, pour vous montrer un petit peu tous les enjeux qu'il y a dans un changement, j'aimerais vous inviter à regarder une petite vidéo. Au-delà des films des Sons des cavernes, il est bourré de vérité ce qu'on vient de voir. Peur de la nouveauté, peur d'expérimenter quelque chose que je ne connais pas. Et finalement, la peur finit par te dominer et contrôler la population. Ben, les amis, c'était l'histoire de nos vies. Combien de fois les parents, et je ne dis pas qu'avec raison, ils sont contrôlés, les enfants, par la peur. C'est-à-dire, c'est ça le premier sentiment de quel j'aimerais parler. Quand nous parlons de changement, nous parlons de quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est l'inconnu. Et pour l'inconnu, notre cerveau, il n'aime pas ça. Notre cerveau, ce qu'il aime, c'est connaître ce qu'il y a après. La routine. Notre cerveau, il aime ça. Il aime bien les traditions. Il aime bien se sentir en sécurité. Et le papa, il avait compris. Le papa de l'écoute. Le papa de l'écoute, il dit, ben non, c'est les règles et c'est nos principes qui nous ont aidés à rester en vie jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi faire quelque chose de nouveau? Pourquoi? La peur, il envahissait le père pour ne pas ouvrir le changement. Pour ne pas chercher quelque chose de nouveau. Alors, moi j'aimerais partager avec vous cette phrase-là, c'est anonyme, je l'ai trouvée sur Internet, je ne sais pas qui l'a écrit, mais je la trouve extraordinaire. Il dit, si vous proposez quelque chose de nouveau, vous aurez contre vous tout ce qui voudrait faire le contraire. Tout ce qui aurait bien voulu le faire à votre place, et la majorité qui voudrait rien faire. Les amis, à partir du moment que vous allez faire le choix de faire quelque chose de nouveau, je peux vous garantir que cette phrase-là, elle va se produire. Et moi, je sais de quoi je parle. Il y a ceux qui sont contre, ils sont tous les autres qui aimeraient le faire, mais n'ont pas eu le courage de le faire. Et le troisième groupe, ceux qui vont bien changer, qui tout reste fiché. Mais vous vous rappelez, samedi dernier, on a parlé, on a dit, le changement, c'est inévitable. Le seul qui ne change pas, c'est Dieu. Mais le reste de ce monde, de cet univers, tout, il est amené à changer. Alors, moi, j'aimerais justement parler de ces premiers sentiments que je vous ai dit. Regardez cette question. Qui ferais-tu si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que tu ferais? Cette phrase-là, ou cette question-là, je ne l'ai pas inventée. Cette question-là, je l'ai trouvée dans un petit bouquin qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» Vous savez tout ce livre-là? Les gars le connaissent? Oui, il y a 1, 2, 3.
Et le livre, il s'appelle comme ça, Qui a piqué mon fromage? Il est extraordinaire. Il était best-seller aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui a compris que le changement, il est inévitable. Et comment on s'adapte à ces changements-là. Et donc, une des premières questions qu'il pose, c'est ça. Qui ferais-tu si tu n'avais pas peur? Je parle pour moi, je parle pour personne d'autre. N'ayez pas peur. Ne crains pas. Et d'autres formulations équivalentes sont répétées dans la Bible 365 fois. Grégoire, il dit, je ne sais pas où, mais je ne trouve pas que c'est une coïncidence, que dans la Bible, il y a 365 fois, n'ayez pas peur. Il disait, peut-être si la Bible dit 365 fois, n'ayez pas peur, c'est parce que Dieu, il veut chaque jour t'encourager à ne pas avoir peur. Mais cette semaine, un ami il me disait, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas avoir peur. Et j'ai beaucoup réfléchi cette semaine parce que j'avais déjà préparé ça. Et j'ai dit, il est, s'il vous plaît, c'est authentique avoir peur. C'est valable. Mais mon ami, c'est dans la Bible, le premier sentiment qu'Adam et Ève ils vont avoir après avoir commis le péché, après avoir chuté, c'est quoi? La peur. Où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi? Parce que j'avais peur, Seigneur. La peur, c'est le premier sentiment qui est venu chez l'être humain après le péché. La peur, elle peut te paralyser. La peur, c'est ce qu'il pourrait t'empêcher d'avancer, d'oser le changement. Mais le problème, c'est que la peur, elle est là. Il est ancré en moi. Il y a quelques années, ils m'ont demandé de faire ma première prédication un samedi matin à l'église de campus. Donc il y avait, je ne sais pas, 500, 600 personnes. Je pense que c'est une année ici qui faisait la louange et moi je devais prêcher là. Je n'avais pas peur, évidemment. Vous ne me croyez pas? Voilà, j'avais très très peur. Je n'ai pas bloqué, je n'ai pas dormi pendant toute la soirée. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire avec mon accent pourri qui va me comprendre. Et j'avais tellement de peur que la peur m'a envahi. Et cette semaine, si on allait plus loin, j'ai listé un article scientifique de psychologie et de neurosciences et je ne sais pas quoi d'autre, qui disait que la peur, au lieu de petites peurs accumulées et pas gérées, il devient de l'angoisse. Et cette angoisse-là, il t'amène à une crise de panique. Et regardez dans le monde, combien de monde aujourd'hui, il y a des crises de panique. Mais alors, si la peur ne fait partie de moi, dans ma nature, quoi faire? Il faudrait dire tout simplement à mon cerveau, écoute cerveau, il ne faut pas avoir peur. Moi je pense qu'il y a un élément supplémentaire. Dieu veut qu'on accepte la peur. Dieu, il faut que moi je l'ai dit à Dieu, ben, écoute Seigneur, je suis meurtri. J'ai la peur de ma vie. Mais tu sais quoi Seigneur? Je t'ai fait confiance à toi. Rappelez-vous des pierres. Vous vous rappelez des pierres? L'apôtre Pierre, il était sur un petit bateau, en expérimenté, il connaît la mer, il connaissait le lac de Galilée, comme sa propre main. Petite tempête? Non, grosse tempête. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Peur. Il va avoir peur. Et qui apparaît à ce moment-là? Jésus. Et quelle phrase dit Jésus? N'aie pas peur. Viens. C'est-à-dire, moi je pense que l'invitation de Dieu pour oser les changements, c'est dire, eh bien Seigneur, tu sais quoi, j'ai peur. J'assume que j'ai peur. Mais que cette peur-là, il faut se transformer en une sorte d'impulsion pour que je puisse bouger, pour que je puisse aller chercher le changement.
Et quand j'ai préparé la prédication et j'ai fini cette phrase-là, j'avais dans ma tête une vision de l'église comme ça, et que tout le monde disait Amen, Alléluia. Ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas vrai, mais on avance ensemble. Vous n'aurez pas de nouveaux résultats sans devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, il va falloir agir. C'est le nouveau principe. Cette phrase-là, si vous pouvez partir avec cette phrase-là, je serai déjà très content. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la vie tellement vraie. Vous ne pouvez pas avoir de nouveaux résultats dans ces changements que vous voulez amener si vous ne devenez pas une nouvelle personne. C'est-à-dire, quelque part, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est qu'il faut que je prenne le chip qui est ici, que je l'enlève dans ma tête et que je prenne une autre pour ces changements-là. Je ne peux pas me conformer tout le temps à la même chose. Je ne peux pas continuer à faire encore une fois, le même exercice, la même chose, et attendre des résultats différents. Le problème, c'est que quand on amène le changement, on pense que ces petits changements qu'on va faire dans notre vie sont devenir une nouvelle personne et vont nous amener à un grand changement. Et je vais vous donner un exemple tout bête. J'avais trouvé un couple, ils étaient en difficulté, ils ont fini pour divorcer. Et j'ai dit, les amis, c'est des choses qui s'arrivent. On a parlé de ça, c'est des choses qui s'arrivent. Tous les deux, ils sont reconnus ce qu'il n'allait pas dans leur couple, ils ont reconnu leur faute. Et quelques mois plus tard, l'un des deux, il s'est remis avec quelqu'un d'autre. En espagnol, surtout en Argentine, on a une expression qui dit qu'un clou, ils vont enlever l'autre clou. Je ne sais pas si ça dit quelque chose en français, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire, j'avais un mari, celui-là il n'a pas marché, je prends un autre mari. Les amis, ça ne peut pas marcher comme ça. J'ai fait la même chose, j'ai répété les mêmes erreurs, mais je vais avoir des résultats différents. Pourquoi pas aller chercher ce que nous dit le maître par excellence des changements? Et c'est là que j'aimerais partager avec vous ces deux versets bibliques qui, pour moi, ils se nous perdent. En Marc chapitre 2, versets 21 et 22, il dit personne n'écoute un morceau de drap neuf sur un vieil habit. Autrement, la pièce tirée sur le vêtement, le neuf est sur le vieux, et l'on résulte une déchirure pire. Et personne ne met de vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait éclater les outres. Le vin et les outres sont perdus. À vin nouveau, outre neuf. Souvent, j'entends dire, je suis un révolutionnaire. Et je le crois. Mais c'est vrai pourquoi je suis un révolutionnaire? Parce qu'il a compris que si on voulait changer le monde, ces changements-là, ils commençaient par moi. Ces changements-là, ils devraient être à l'intérieur de moi. C'est moi que je devais devenir une nouvelle personne. C'est ça que Jésus-Christ essaie de nous dire avec ces passages-là. Le contexte, c'est un contexte de tradition. Il y a des pharisiens qui vont lui poser des questions, ils vont lui dire, écoute, pourquoi les disciples des jeunes, c'est vraiment difficile pour moi en français, mais c'est pas grave. Et toi, tes disciples ne jeûnent pas. Et là, Jésus l'a compris. Tu ne peux pas avoir des résultats nouveaux si tu es toujours le même, si tu ne te laisses pas transformer, si tu ne choisis pas de te renouveler dans ton esprit. Quelqu'un que j'aime beaucoup, elle me voit qu'il écrit quelque chose qui me touche énormément. Un homme, une femme, doit être entièrement vidé de lui-même. Si vous devenez un croyant en Jésus, dans toute l'acception du terme, comment on a renoncé au moi, les seigneurs, pour faire de nous des nouvelles créatures? Les autres meurent pour contenir le vin nouveau.
L'amour de Christ communiquera aux croyants en vie nouvelle. Le caractère de Christ sera reproduit chez lui. C'est lui qui regarde vers l'auteur et le consommateur de la foi. Mettez-vous à la place des pharisiens qui sont venus à l'époque de Jésus, qui vivaient à l'époque de Jésus. Ils ont été déportés, ils sont partis en Babylone parce qu'ils n'étaient pas fidèles, c'est ce que la Bible dit. Et là maintenant, ils essaient de tout garder, de tout bien faire. Tout, à tel point qu'on va ajouter des lois pour que les gens puissent être dans la légalité. Vous imaginez ces personnes-là? Et d'un coup, il apparaît un nouveau Jésus, et ce Jésus-là, il va dire, tu sais quoi, mon ami? Je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Ben, c'est moi. Dites-moi, toi que tu es si courageux, que tu n'as pas peur, est-ce que tu leur as dit? Ben, Amen. Je leur ai dit, je t'accepte dans ma vie, je vais faire un câlin. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous, parfois, on est vraiment coincés par nos convictions, par nos règles. Et quand vous sait le changement, on a peur. Mais quand on arrive à dire, Seigneur, maintenant on y va, il faut qu'on change notre façon de penser. Il y a un exemple, il y a quelque chose de magnifique dans le vin nouveau et les outres neuves. Les outres, c'était la peau des animaux dans lequel on poussait, on coudait, je ne sais pas comment on dit cette parole, on poussait, et dedans on mettait le vin. Alors, Jésus dit, il ne faut pas mettre des vins nouveaux dans des vieilles outres. Pourquoi? Le vin nouveau, il devait fermenter encore. Et s'il fermentait dans ces vieilles outres, la fermentation, elle produit des gaz. Et ces gaz-là, ça allait faire éclater la vieille outre. Et donc Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est, écoute, si tu fais des vins nouveaux, il faut des outres nouvelles. Alors, dans cet texte-là, les outres, c'est nous. Et le vin nouveau, c'est Jésus, c'est son message. Alors, regardez quand nous allons vraiment loin et on creuse dans ce qu'il vous dit les outres nouvelles. La première chose, pour avoir une autre nouvelle, il faut faire quoi? Sacrifier quoi? Un animal. Je vous ai dit que les outres, je ne vous traite pas des animaux, hein? Mais quand même, le texte dit il faut sacrifier un animal. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit aux disciples, si quelqu'un veut venir à me suivre, qu'il se renie lui-même et qu'il cherche de sa gloire et qu'il me suive. Et mes amis, on vit dans une société dans laquelle la première des priorités de tous, c'est moi. Et moi, et encore moi. Et c'est la vérité. Quand je suis dans cette démarche, il faut que je sacrifie le moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas penser à moi? Bien sûr qu'il faut penser à soi. Mais il faut le mettre dans les bons ordres des choses. Il faut que j'arrive à me défaire de cet vieil homme et que je puisse rentrer dans cette nouvelle dimension. Je ne dis pas que c'est facile, mais je crois qu'avec Dieu c'est possible. Deuxième chose, avant de pouvoir utiliser une nouvelle outre, il faut la faire sécher au soleil pour faire disparaître les lambeaux de chair qui deviendraient corrompre ce que mettait dans l'autre. La Bible dit que l'étoile de matin c'est Jésus-Christ. J'ai un ami qu'un jour, il m'a dit, écoute, là j'étais une pourriture de personne, vraiment. J'étais mal poli avec ma famille, mal poli avec ma copine, mal poli avec tout le monde. Et j'étais chrétien, et je connaissais Dieu. Mais un jour, j'ai commencé à lire les évangiles. Et je me suis dit, je vais lire les évangiles, mais avec un but précis. Je vais noter toutes les caractéristiques, les traits de caractère de Jésus-Christ. Tous.
il m'a dit, c'est pas dehors, là, je me laissais sécher au soleil. Là, la lumière de Christ est venue dans ma vie, et là, j'ai vu tous les défauts. Et c'est que là que j'ai commencé ces changements-là, que j'ai commencé à comprendre comment il fallait vivre avec Jésus-Christ. Il faut laisser sécher. Il faut être face à la parole de Christ. Troisième, si on n'utilise pas l'outre pendant un certain temps, elle se sèche, elle craquelle, elle finit, on utilise ça. Je pourrais citer beaucoup de versets bibliques, mais je suis l'ami. Moi, je suis le servant. Moi, je le soin de vous pour rester en connexion avec vous. Quatrième et dernière. Nous sommes l'autre. Je suis la source de vie pour nous remplir. Ces changements que je suis en train de faire dans ma vie, je ne sais pas quel est votre changement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire dans votre vie. Peut-être c'est prendre la décision terrible, néfaste, de continuer avec mon partenaire ou le quitter. Peut-être c'est quelque chose d'ordre universitaire, changer de carrière et commencer une autre. Peut-être c'est le boulot, ça ne va pas. Mais mon ami, il y a deux choses que j'aimerais te dire ce soir. Si la peur, c'est ce qui te motive à ne pas prendre ta décision, ça, ce n'est pas une bonne excuse. Ce n'est pas un bon argument. La peur, du coup que tu l'acceptes, mais que tu fais face avec lui. Et la deuxième chose, peu importe ce que tu fais, si tu crois que Jésus est avec toi, et je le crois, tout est possible. C'est la Bible qui le dit, mon ami. C'est-à-dire, si je vis au lac de Genève et je crois qu'au nom de Jésus-Christ, je peux marcher sur les eaux, Jésus il a dit qu'on pourrait le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que notre état d'esprit, il est mauvais. Parce que nous, on pense contrôler tout avec notre petit cerveau. C'est ça le problème. Le problème, c'est que souvent, on doit atteindre les mêmes résultats avec mon même état d'esprit. Mais Jésus-Christ, il nous a invités à marcher par la foi, avoir une conviction personnelle, croire comme un petit grain de moutarde. Il a dit que vous ferez des choses plus grandes que celles-ci. Et je ne marche pas encore sur le lac de Genève. Toi, tu m'as vu marcher. Mes amis, je vous le demande de tout mon cœur, demandez le Saint-Esprit qu'il change vos péchés, qu'il change toutes les choses qui vous font peur, toutes les choses que vous dites, mais ça n'allait pas, pourquoi ça va aller maintenant? Parce que maintenant, je suis avec Jésus-Christ, et avec Jésus tout est possible. J'aimerais finir avec une histoire d'un écrivain en Argentine que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, il s'appelle Jorge Bucay. Cet Jorge Bucay, il y a une histoire, un conte, une fable que j'ai beaucoup aimé. Il disait que quand il était petit, il aimait beaucoup aller au cirque. Et dans le cirque, il avait tous les animaux. Et parmi les animaux, il avait les éléphants. Ces grands mammifères, le plus grand de la planète qui marche sur Terre, les éléphants. Et il dit qu'il posait la question toujours à ses parents. Maman, papa, dites-moi quelque chose. Comment cet éléphant-là, il pouvait être attaché avec une petite queue de 30 cm par terre et pas bouché? Et il posait toujours la même question. Et toujours on lui donnait des réponses vides. Jusqu'à un jour, adolescent, il est parti voir le propriétaire des cirques. Et il a posé la même question. Écoute, comment un animal si grand que ça, avec la force qu'il a, il n'est pas capable de se détacher et partir en liberté? Pourquoi? Il dit, eh bien c'est tout simple. Quand il est tout petit, tout bébé, on l'attache.
Et quand il est tout petit, tout bébé, il n'a pas la force. Et tu sais quoi, l'éléphant, il essaye une fois, il essaye deux, il essaye trois, il essaye 100 fois. Et il n'arrive pas. Et donc, il s'est dit, c'est pas possible. Mais évidemment que si l'éléphant mange le livre au thé, il pourrait devenir. C'est pas ça qui l'empêche de bouger. Le seul truc qui l'empêche de bouger, il est ici, dedans. C'est sa mémoire. Je n'ai pas la force pour le faire. Qu'est-ce qui t'en empêche le changement? En tout cas, moi, je suis sur le changement en cours. Et la semaine prochaine, je vais continuer ce changement-là. Qu'est-ce qui t'en empêche le changement?